Facebook. C'est Zara. Bienvenue sur ce live durant lequel euh, nous allons parler de mieux se comprendre pour être soi. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions, à faire des petits coucous, à reposer des questions si vous voyez que je ne vois pas la question. Parce que du coup, comme je suis sur les deux sur Insta et sur Facebook, des fois, je ne vois pas forcément. Donc, n'hésitez surtout pas. Et puis, si vous avez des questions qui sont peut-être plus personnelles, n'hésitez pas à les envoyer par MP un peu plus tard. Ou même un peu plus tard. S'il y a d'autres questions qui vous viennent un peu plus tard. Ok. Là, je vois Delphine. Delphine, bienvenue. Et en plus, on se voit après. Alors là, sur Facebook. Attendez, je déplace mon écran parce que je ne vois pas tout bien. Bon. Du coup, je n'arrive pas à voir qui vient de se connecter, mais bienvenue à la personne qui s'est connectée sur Facebook. Vous pouvez me faire un petit coucou pour me dire que c'est vous qui êtes connecté, du coup, parce que j'arrive pas à vous identifier vers plein écran. Ok. C'est parti. Alors, aujourd'hui, on va parler de mieux se comprendre pour être soi. L'idée, c'est que ça soit vraiment très participatif. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Qu'on puisse partager des expériences ou des vécus, des questions, des prises de conscience, des réflexions, des questionnements, pour qu'on puisse vraiment tous avancer ensemble. L'idée, c'est qu'on soit vraiment dans cette année 2020, dans une année où on puisse agir, faire des transformations, faire des changements, se libérer surtout. Des choses qui peuvent encore se bloquer. Et moi, j'ai décidé de vous parler de ce sujet, mieux se comprendre pour être soi, parce que souvent, c'est une grosse difficulté qu'on a. Ce sujet m'est venu suite à les différentes activités que je fais, le parcours que j'ai. Et bonjour Léa, bienvenue. Lors d'un atelier que j'ai effectué, on a eu en fait un moment fort durant lequel on a pu... il y a eu un exercice qui a vraiment réveillé en fait en nous des sensations, des émotions très fortes. C'était un exercice où il fallait dire des choses sur soi, ce qu'on se reprochait en gros, et puis les dire à quelqu'un d'autre, comme si on allait lui reprocher. Et on se rendait compte qu'en fait, c'était tellement violent qu'on ne pouvait pas se les dire. On pouvait pas le dire à une autre personne. Et on se rendait compte que justement, si on devait le dire à une autre personne, ça serait tellement blessant, ça serait pas juste, justement. Et en fait, je me suis dit, je vais partager un sujet sur mieux se comprendre pour être soi, parce qu'il y a pas mal de difficultés autour de ce sujet. Je vous donne concrètement, en fait, l'idée de départ, c'est, par exemple, vous êtes dans une situation que vous êtes en train de vivre. Et vous allez agir d'une certaine manière. Par exemple, je donne un exemple de quand j'étais toute jeune. Il y a une personne qui a appelé au téléphone, et je pense que c'était mon frère qui a décroché, et je ne voulais pas parler à cette personne. Et j'ai dit à mon frère, dis-lui que je ne suis pas là. C'était tellement surprenant pour mon frère parce que c'est une personne en général avec qui j'ai envie de parler. Et ce qui était encore plus surprenant, ça a été ma réaction. Mon frère était tellement étonné que j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ma réaction a été tellement d'une telle extrémité que moi-même, je ne me suis pas comprise. Je n'ai pas compris pourquoi est-ce que j'ai agi comme ça. Et mon incompréhension, en fait, s'est vue en effet miroir dans les yeux de mon frère. Outre le fait qu'en général, j'accepte de parler avec cette personne, c'est surtout le côté très vif de ma réaction qui a déstabilisé mon frère, dans le sens où, ça c'est vu que je n'ai pas compris pourquoi est-ce que j'ai agi ainsi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que juste après, j'ai commencé à grogner. On dit grogner dans sa barbe, c'est-à-dire
se sentir coupable, se dire que ce qu'on a fait, c'était pas bien, on a des remords. Est-ce qu'on se dit, est-ce qu'on y est allé trop fort ou est-ce qu'on y est allé pas assez? Et ensuite, à force de se poser ce genre de questions, bah, il y a une colère qui monte en nous. Il y a il y a de la colère, il y a de la tristesse, il y a de la négativité, il y a de l'autocritique, il y a de la culpabilisation. Toutes ces choses qui, au fond de nous, sont contre nous et en fait, on s'auto-blesse nous-mêmes quand on n'arrive pas à comprendre, à se comprendre, comprendre pourquoi est-ce qu'on agit d'une telle ou telle manière. Donc là, je parle d'un exemple d'action, mais ça peut être je ne comprends pas pourquoi est-ce que j'ai pensé ça, ou ça peut être carrément je ne comprends pas pourquoi est-ce que je ressens ça. C'est vraiment la compréhension totale parce que vous avez l'impression que c'est pas du tout ce que vous auriez aimé faire, mais que vous avez été influencé par quelque chose d'extérieur et du coup vous avez réagi de telle ou telle manière. Voilà. Donc vraiment, je voulais vraiment qu'on s'interroge sur ça. Pourquoi est-ce qu'on a du mal? Pourquoi est-ce qu'on a du mal à se comprendre? Et qu'est-ce qui se joue derrière ça sur la compréhension de soi? Ok. L'idée aussi, c'est, par rapport à la compréhension de soi, c'est d'abord essayer vraiment de voir qu'est-ce qui se joue pour vraiment pouvoir travailler sur comment est-ce que je fais pour me comprendre. Parce que pour arriver à se comprendre, il faut vraiment faire un travail sur soi et aussi faire un travail sur les différentes blessures, les différentes expériences qu'on a et aussi apprendre à se pardonner et avoir de la compassion pour soi. On en parlera à la fin du live, mais je vais commencer par pourquoi est-ce qu'on a du mal à se comprendre. Alors, il y a plusieurs situations qui fait que on a du mal à se comprendre. Je vais parler des deux principales. La première, c'est on a du mal à se comprendre parce qu'on va avoir des réactions qui vont être en fonction d'un contexte ou d'une expérience qu'on a vécue. Alors, par exemple, hop, perdre la connexion, hop, c'est bon. Par exemple, si j'ai peur qu'on me critique, par exemple, si j'ai peur qu'on me juge, si j'ai eu l'habitude qu'on me critique quand je fais quelque chose, je sais pas, par exemple, je prends une initiative dans le boulot, une initiative sur un projet, par exemple, et que finalement, à chaque fois, c'est un échec, je suis critiquée. Eh ben, je vais être en méfiance et je vais surréagir. Si jamais on me dit, on me propose de monter un autre projet ou dès que j'entends le mot projet, je vais être en surréaction en fonction d'un contexte ou d'une expérience vécue. Ça s'est tellement mal passé que c'est comme si mon cerveau il a été programmé en entendant un mot, en étant dans une situation précise, et là, boum, j'ai une réaction violente, entre guillemets, et ensuite s'ensuit un regret. D'accord? Tout simplement pourquoi? Parce que cette réaction, elle ne nous ressemble pas. C'est-à-dire que ce qui nous a vraiment frustrés, c'est le contexte ou la situation qui s'est passée, qui nous a blessés ou qui ne correspond pas à notre manière d'être, ou aussi on a l'impression qu'on a été en échec tout le temps et du coup on est un peu conditionné par rapport à cette situation, cette expérience. Donc du coup, on va toujours être en réaction. Donc du coup, ce que moi je vais vous inviter à faire quand vous êtes dans cette situation-là, c'est de vous dire, ok, je réagis comme ça, là je ne me comprends pas du tout, mais amenez votre réflexion un peu plus loin. Quel est le contexte? Quelle est la situation qui a fait que je me suis mise en colère et que j'ai l'impression que je ne me comprends pas? Et la solution, elle est là. Ce qu'il y a à résoudre et à travailler, c'est l'expérience qui a été mal vécue ou le contexte dans lequel vous êtes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça va être un peu lié à ça, mais ça va aller au-delà de l'expérience vécue ou du contexte. Alors, on va s'intéresser à nos aspirations et à notre désir. Par exemple, je veux absolument
réussir quelque chose, réussir par exemple ma vie de couple, être une super maman, être une super, donc si on est dans le monde artistique, être une superstar, une super rockeuse, être reconnue dans le monde entier. Donc là, c'est mes aspirations qui sont propres par rapport à ce que je désire et par rapport à l'image qu'on se fait de ce qui va être idéal pour nous. Bonjour Valérie, bienvenue. Et à partir du moment où on a ces aspirations, ce désir profond, on y pose une notion de perfection, d'idéal. Forcément, comme quand ça ne se passe pas comme ce qu'on voudrait, eh ben, euh, on agit d'une certaine manière en se disant, voilà, hop, ben voilà, j'ai fait une rencontre amoureuse, ça s'est pas passé comme ce que je voudrais, et ben, du coup, j'ai réagi mal parce que finalement, cet homme que j'ai rencontré ne correspond pas du tout à ce que j'attendais et à l'image que je m'étais faite. Et du coup, je réagis mal. Et je vais, par exemple, envoyer un message incendiaire. Et là, ensuite, je regrette. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que j'ai agi comme ça. Là, de la même manière que le point 1, il faut s'interroger sur l'aspiration, l'image idéale que vous vous faites par rapport à vos désirs, à ce que vous souhaitez. Moi, par exemple, je voulais être une mère hyper parfaite et je m'asseyais à table, surtout avec mon petit garçon au tout début, quand il était tout petit et qu'il commençait ses séances de prise en charge avec les éducatrices. Donc, moi, je voulais être une maman parfaite. Donc, je m'asseyais à table, donc ce qu'on appelait dans la prise en charge de mon fils, en fait, il y avait le travail dans le net. Donc, le net, ça va être l'environnement normal, donc c'est les jeux. Et puis, le travail à table. Travail à table, c'est là où on apprend à écrire, à faire des puzzles, enfin vraiment. Et en fait, je voulais le mettre à table parce que je voulais être vraiment une maman super parfaite qui faisait réussir vraiment ses enfants. Parce que c'était, enfin pour moi, la perfection passait par le fait qu'il était capable de s'asseoir. Parce qu'à l'époque, c'était un petit kangourou, il sautait partout. Encore un tout petit peu, encore un peu maintenant, il saute encore un peu partout. Mais j'avais cette image et ça marchait pas. Et donc, du coup, je m'en voulais. Je m'auto-engueulais. T'es nulle. Pourquoi les autres n'y arrivent pas? Pourquoi pas toi? Et du coup, bah, j'ai décidé d'arrêter, de plus le faire. Et du coup, là, je comprenais plus. Et du coup, j'avais comme deux voix dans ma tête qui me disaient, ouais, mais l'image idéale de la maman que tu dois être, c'est comme ça. Et puis au fond, j'avais l'autre voix qui me disait, ouais, mais tu vois bien qu'avec ta technique, ça ne peut pas marcher. Et que finalement, tu es sa maman, tu n'es pas son éducatrice, donc ta place n'est peut-être pas de s'asseoir près de lui comme ça à table et de lui imposer des choses. Voilà, il y avait plein de choses qui parlaient comme ça dans ma tête. Et du coup, je me suis rendu compte que c'était plutôt l'image idéale de ce que je me faisais qui avait causé toute cette colère qu'il y avait à l'intérieur de moi. Et du coup, j'arrivais plus à me comprendre. Voilà. Et finalement, je m'en suis bien sortie et je vous raconterai la suite de l'histoire une autre fois. Mais pour vous dire que nos aspirations et l'image qu'on se fait de l'idéal sont hyper, hyper importants dans ce côté je n'arrive pas à me comprendre et qu'il faut vraiment travailler sur ça pour vraiment réussir à comprendre, à se comprendre, pour être vraiment bien avec soi. Pardon. Alors, là, un petit peu d'eau. Alors, justement, si on allait un peu plus loin par rapport à cette histoire de cette notion de mieux se comprendre pour être soi. Pourquoi est-ce que c'est hyper important? Pourquoi c'est hyper important? Je revenais juste par rapport à mon expérience, par rapport à mon petit garçon. J'étais pendant cette période-là hyper dans j'étais tendue quoi, dans toutes les tensions du monde entier. J'étais sur tous les fronts, sur tous les combats. Et je m'imposais des choses à un rythme hyper fatigant. Tout ça pour me prouver, finalement, c'était à moi que je voulais prouver des choses hein, et je n'aidais pas forcément mon garçon. Et en fait, ça allait tellement vite que je ne prenais pas le temps de me dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je ne comprends pas de moi, qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de moi pour que j'agisse ainsi et que je sois dans l'échec, dans le failure, comme on dirait en anglais, par rapport à cette situation. Et pourtant, je suis une super bonne élève en général, je suis carrée et tout. Et en m'interrogeant sur ça, j'ai pris conscience qu'il fallait que j'aille vraiment beaucoup plus au fond des choses, que je me comprenne vraiment. Et le fait d'avoir fait ce travail et d'avoir réussi à se comprendre
m'a permis de vraiment lâcher prise. Donc, j'ai réussi à lâcher prise par rapport à cette histoire, de me dire, ben voilà, là, je comprends mieux ce qui se joue. Je me comprends. Je sais que je me sens coupable. Je me sens au fond coupable que mon fils ait cette différence qui va être un handicap dans son avenir, même si on me disait tout le temps, c'est pas de ta faute, c'est pas de ta faute. Je me sens coupable. Je m'étais tellement fait l'image idéale de la super maman, parce que moi j'adore les enfants et j'ai un très bon contact avec les enfants. Je m'étais tellement fait l'image idéale de la super maman avec ses enfants tout mignons, bien éduqués, qui ferait des grandes études, qui réussirait super bien dans la vie. Et même étant enceinte, j'avais déjà cherché les études pour mon fils jusqu'à l'université. Imaginez-vous tout ce que je m'étais fait dans la tête, hein, par rapport au futur de mon fils. Et donc, en fait, tout l'image idéale et le rêve s'écroulait. Et j'avais compris que tout ça, c'est parce que je ne me comprenais pas. Je ne comprenais pas qui était la personne au fond de moi. Et que finalement, je luttais pour être une autre personne qui n'était pas du tout moi. Voilà. Et du coup, j'ai pu lâcher prise. J'ai lâché prise. Et le lâcher prise qu'il y a eu, ça a été vraiment une formidable histoire dont vous connaissez peut-être la suite, puisque aujourd'hui, grâce à ce lâcher prise, j'en suis ici aujourd'hui à vous accompagner. Et grâce à ça, j'ai aussi trouvé ma voie et mon petit garçon est très heureux. Et ensuite, ce qui était très important aussi dans le fait de mieux se comprendre, c'est que ça permet de ne pas s'éparpiller. C'est-à-dire qu'on n'est pas fait pour faire tout sur Terre. Il y a des choses sur lesquelles on va être doué, il y a d'autres choses sur lesquelles on va être moins doué. Et on n'est pas fait pour tout faire. Moi, j'étais la spécialiste de vouloir tout faire. Dès qu'il y avait une association qui s'ouvrait, je m'inscrivais. Dès qu'il y avait une activité dans ma communauté, je m'inscrivais. Je faisais tout, 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 tout. Dès qu'il y avait un truc à faire dans ma famille, j'étais volontaire pour organiser des repas de famille, des choses. J'étais partout, partout, partout. Or, il y avait 3/4 de ce qui se passait qui ne me convenait, mais absolument pas du tout. Et en fait, le fait de mieux se comprendre permet de ne pas s'éparpiller et d'être vraiment focus sur ce que l'on est et de ce que l'on est et de ce qu'on veut vraiment. Alors, petite question de Virginie. Oui, ce que l'on veut tout être, une femme parfaite dans tous les domaines. Et la faute à qui? Ouais, petit clin d'œil. Ouais, ouais, on est toutes un peu dans ça, en effet. Mais moi, je pense que on est toutes destinées à que tout simplement il y a trop de barrières, enfin trop de critères justement, trop de choses qu'on nous impose, mais aussi qu'on s'impose surtout pour vraiment coller à cette image de la femme parfaite. Et ça nous fait du tort. Et il y a des personnes pour qui ça ne fait aucun tort du tout, puisqu'elles sont exactement comme dans les normes qui sont faites en fait. Mais il y en a certaines, ça ne leur correspond pas parce qu'elles ne sont tout simplement pas comme ça. Et c'est très important justement de mieux comprendre qu'on n'est pas toutes faites pour telle ou telle chose et qu'on est fait justement pour un domaine spécifique, pour quelque chose de spécifique, et que dans cette chose spécifique, on peut révéler nos talents, nos ressources et qui on est vraiment pour être épanoui. Alors, je voulais vous parler aussi d'autre chose. Quand quand vous êtes en fait dans cette incompréhension de vous, on a cette dissociation. Alors, j'ai fait 2 posts, me semble-t-il, sur le cœur et la tête. Il y aura bientôt un prochain post la semaine prochaine, encore sur ça. Le cœur et la tête. Le cœur et la tête qui sont complètement dissociés quand on ne se comprend pas et qu'on s'auto-gronde. On entend la petite tête derrière nous qui nous dit c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et on a le petit cœur qui dit oui, mais ton cœur est touché. L'idée, c'est pas de se dire qui a raison. Est-ce que c'est mon cœur ou est-ce que c'est ma tête? Pas du tout. L'idée, c'est pas non plus de dire oui, je vais suivre mon cœur, je vais suivre ma tête. Pas du tout. L'idée, c'est d'harmoniser les deux. C'est de se dire je me reconnecte vraiment à moi pour pouvoir harmoniser les deux et qu'il n'y ait plus de conflit entre les deux. Alors, du coup, ce qui me vient en tête là tout de suite, c'est lors d'un accompagnement. Et une personne qui me disait, oui, je sais que
c'est que je suis totalement bien. Je suis très, très heureuse. J'ai tout ce qu'il faut. Ce que je fais, c'est le travail qu'il me faut. J'ai une très belle maison. J'ai un super job. J'ai fait un super parcours. Euh, je ne suis pas la plus malheureuse du monde et pourtant je suis si triste. Je suis si triste. Il y a quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me manque et j'ai cette espèce de nœud ici, ce tiraillement. Et je lui disais, bah justement, c'est la tête et le cœur qui se tiraillent, ça fait un nœud au milieu. Donc l'idée, c'est que les deux soient vraiment harmonisés dans le sens où on va se reconnecter. Les deux se reconnectent. En fait, c'est pas, on choisit pas le cœur ou on choisit pas le cœur ou on choisit pas la tête. On ne dissocie pas. C'est les deux avancent en même temps ensemble. Alors du coup, moi, ce que je vais vous proposer comme outil par rapport à cette idée de on fait avancer la tête et le cœur en même temps. C'est différentes techniques pour se connaître un peu plus. Ça peut être l'énéagramme, ça peut être les différents archétypes qui m'ont vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aidé. L'énéagramme aussi m'a vraiment beaucoup aidé. Ça peut être la psychologie positive dans laquelle on va aller travailler beaucoup sur nos différentes forces. Il y a énormément de choses. Ça peut être des techniques plus énergétiques, mais l'idée, c'est, et aussi la sophrologie, mais l'idée, c'est vraiment de se dire, allez, j'harmonise les deux et je passe par plus me connaître vraiment pour pouvoir harmoniser les deux et pour pouvoir avoir ce sens. Dans quel sens est-ce que je vais? Quelles sont les prises de conscience? Et j'arrête d'être ou trop dans la tête ou trop dans le cœur parce que de toute façon, qu'on soit dans la tête ou dans le cœur, la solution, elle n'est pas là. OK? Alors, quand on n'y arrive pas et qu'on est bloqué justement sur ce côté, on va harmoniser la tête et le cœur. Il faut se poser la question, quand ces deux-là sont dissociés, s'il n'y a pas un autre domaine de soi, donc tout ce qui va tourner autour de soi, qui est vraiment malmené et qui est en difficulté. Donc, ces différents champs, ça va être la confiance en soi, l'estime de soi, l'acceptation de soi, l'amour de soi. Ces différentes choses peuvent être pas bien, peuvent être malmenées, peut être en souffrance. Et c'est ça qui va faire qu'on est complètement dissocié. Et c'est ça qui va faire que la tête dit ceci, le cœur dit cela. Donc, il faut vraiment travailler sur ces différents champs, confiance, estime, acceptation, amour de soi. À savoir que ces différents champs à travailler, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Il n'y a pas de technique miracle pour travailler sur la confiance en soi. Il n'y a pas de technique miracle pour travailler sur l'estime de soi, l'acceptation de soi, l'amour de soi. Dans mes accompagnements, on commence dès le début des accompagnements. Par exemple, pour le gros accompagnement sur 6 mois, dans lequel on va beaucoup, beaucoup travailler sur soi, la confiance en soi, l'estime de soi. On commence dès le début de 6 mois à travailler dessus. Et vraiment, c'est un gros, gros, gros travail. Vous pouvez avoir des pistes, vous pouvez avoir des techniques, vous pouvez avoir des conseils, mais surtout, ce qui va être important, c'est de se dire comment est-ce que je change les choses? Quelles sont les prises de conscience sur moi qui fait que les choses vont changer? Et surtout, et aussi, quand j'ai mes prises de conscience, je passe à l'action et je sors de ma zone de confort. Voilà. Donc, il y a énormément de champs à travailler qui va vraiment permettre d'arrêter de dissocier ce cœur et ce mental. Et pour ça, il faut vraiment que vous preniez le temps de vous poser et de vous poser ces questions. OK? Alors, justement, quand on arrive à mieux se comprendre, comment est-ce qu'on se sent après? Comment est-ce qu'on se sent après quand on est vraiment dans la compréhension de soi? Eh bien, on se sent bien. On se sent bien et on se sent surtout motivé pour faire des actions en réussite. C'est-à-dire que quand on se comprend mieux, on se sent vraiment comme si on a une super force. Ça y est, une force qui arrive. Et cette force qui arrive nous permet de nous dire, allez, j'y vais. Je fais une petite action. Qu'elle soit si petite, c'est pas là. En fait, quand on fait des actions, on n'a pas besoin de faire des trucs monstrueux. Bien sûr, si vous avez envie de faire des trucs monstrueux, tant mieux. Mais vous pouvez faire des petites actions dans lesquelles vous réussissez, dans lesquelles vous allez renforcer ce côté, ça y est, je me comprends. Je comprends pourquoi est-ce que j'ai réagi ainsi, parce que peut-être à cause à cause du passé, à cause de mes aspirations, à cause de mon manque de confiance en moi. Voilà, mais maintenant j'ai compris, je me comprends et je vais faire des petites actions pour pouvoir vraiment être en réussite. Ok, alors, petit partage de Léa. Tendance à toujours vouloir penser au bien-être des autres et pas assez à son bien-être.
Ce partage, Léa, tombe très, très, très bien. Parce que du coup, là, j'arrive à la fin du live et aujourd'hui, j'avais vraiment un cadeau à partager avec vous. Et votre partage tombe très bien. Je vais tout de suite vous expliquer pourquoi. Alors, je travaille en fait dans mes programmes avec beaucoup, beaucoup de prise de conscience. Et je travaille avec des cartes, notamment celle-ci, Trésors intérieurs. Hop, Insta pour que vous voyez ici, Facebook pour que vous le voyez. Hop, j'enlève juste ça. Voilà, Trésors intérieurs. Et justement, en faisant ce live, en préparant ce live, hier, j'étais en séance avec une des personnes que j'accompagne. On a tiré une carte à la fin de la séance. Et du coup, je vous fais un petit coucou parce que hop, ça va vous rappeler notre séance d'hier. Et on a tiré une carte. Et la carte, c'est celle-ci, compassion. Alors, hop, elle est à l'envers. Par là, compassion. Donc ça, c'est la carte sur laquelle on a travaillé avec la personne que j'accompagne. Et donc, du coup, Léa, c'est exactement ça. Ce que je vous demande, en fait, c'est vraiment d'avoir de la compassion pour vous, d'avoir de la compassion. Et vous voyez ce qui est écrit donc, dans cette petite carte, je vais vous la lire. Compassion. J'agis avec compassion afin de faire ressortir le meilleur de moi-même et des autres. Je prends soin de moi-même afin de pouvoir prendre soin des autres. Ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup touché. Du coup, cette carte, ça a beaucoup touché d'abord la personne que j'accompagne, mais ça m'a beaucoup touché parce que du coup, ça me rappelait mon chemin d'il y a quelques années. L'idée, c'est vraiment d'agir d'abord avec compassion envers soi et de prendre soin de soi d'abord et ensuite des autres. Sinon, on est bien. C'est évident que ça va faire du bien aux autres. Et c'est vrai qu'on a toujours tendance à prendre soin des autres d'abord et on s'oublie. Et du coup, vraiment apportez-vous de la compassion d'abord à vous. Et dans quelques temps, je ferai un autre live sur donner et recevoir, sur donner et recevoir, pour justement parler de ce côté équilibre entre donner et recevoir. Mais d'abord, la première chose, c'est d'abord d'avoir de la compassion pour soi. Et donc Léa, oulala, moi j'ai du boulot à faire sur moi. J'ai envie de vous dire, la première chose, c'est déjà de se dire, voilà, je vais prendre soin de moi. Ça peut être, vous pouvez, alors il y a un exercice que je fais faire aussi en accompagnement pour les personnes que j'accompagne, c'est d'être déjà dans la gratitude, d'être dans la gratitude envers soi-même. Donc, de se dire merci pour toutes les belles choses qu'on fait pour soi. Par exemple, aujourd'hui, Léa, vous avez assisté à ce live et vous pouvez prendre un petit temps pour vous poser une main sur le cœur. Et une main sur le cœur et une main dans le bas-ventre. Et de fermer les yeux et de prendre un petit temps pour vous dire merci. Donc, quand vous allez vous dire merci, vous allez prononcer votre prénom dans votre tête et vous vous dites merci. Merci pour ce temps que tu t'es offert de suivre ce live. Merci pour ce temps que tu t'es offert pour, par exemple, profiter de ce petit soleil. Parce que là, je vois dans mon cabinet, en fait, je vois que le soleil rentre. Sur Facebook, je ne vais pas pouvoir vous mettre le truc à l'envers. Sur Insta, peut-être, j'ai essayé tout à l'heure pour vous montrer ce beau soleil qui arrive dans mon cabinet. Mais de se dire, voilà, je prends un temps, je me remercie moi déjà de ce que je me suis offert aujourd'hui. Et on ne juge pas. On ne dit pas c'était tout petit, ouf, c'est pas important. Tout ce qu'on vit est très important. Et on se remercie soit déjà de se donner la possibilité de pouvoir vivre ces choses et de pouvoir recevoir ces choses. Donc, ça aide beaucoup, beaucoup dans la gratitude. Et j'ai envie de vous dire, c'est pas le résultat plus tard qui va compter. Et là, je vais vous référer aussi à une vidéo qui va paraître dimanche sur, ça s'appelle la quête du Saint Graal. Je ne vais pas vous en dire plus, mais c'est une vidéo que je vais faire, que j'ai faite justement sur ça. L'idée, c'est pas de se dire un jour je vais être hyper heureux, un jour je vais connaître le bonheur absolu, mais c'est mon chemin, si petit qu'il soit, qui commence maintenant. Si petit qu'il soit, je suis déjà sur ce chemin pour venir vers moi, pour être gentil avec moi, pour être dans la compassion avec moi. Commencez ce chemin déjà, même s'il commence tout doucement, mais commencez déjà ce chemin vers vous. On arrive à la fin de ce live. Pour moi, ça a été un plaisir de partager avec vous, de passer ce moment avec vous.
N'hésitez pas à m'envoyer des MP, des messages, des questions. Même pour les personnes qui vont regarder ce temps en replay, n'hésitez pas. Merci beaucoup pour tous ces partages, pour toutes les personnes qui sont connectées, que ce soit sur Insta ou que ce soit sur Facebook. Le prochain rendez-vous que je vous donne, c'est ma conférence sur la Nice-sur-Marne le 27 février à 20h15. On va parler de se libérer, comment se libérer du stress et des angoisses pour vivre une vie avec plus de sens. Ça sera un moment où, coucou Fabienne, merci, à bientôt. Donc, durant cette conférence, ça sera vraiment un moment de partage, un moment où, qui sera vraiment très interactif, durant lequel vous allez nous poser des questions, partager aussi, venir avec vos problématiques. Je vais partager avec vous mon parcours de vie, mais aussi la méthode que j'ai mis en place pour vraiment se libérer des angoisses, du stress, pour vraiment trouver une vie vraiment avec plus de sens. Et j'aurai la chance d'être accompagnée ce jour-là par une personne que j'ai eu la chance d'accompagner en 2019, Raphaël, qui a connu une super transformation entre le moment où on a commencé à travailler ensemble et puis quelques mois après. Et j'ai vraiment la chance qu'elle vienne me rejoindre lors de cette conférence pour partager avec vous son parcours, surtout aussi par rapport à la confiance en soi. Ce sera un moment privilégié de partage. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Le lien est dans les événements sur mon site. Si vous ne le trouvez pas, vous me dites. Le tarif d'entrée de 5 euros. Voilà, donc n'hésitez pas. Et si vous avez entre-temps des petits messages, des petites questions, n'hésitez pas. Alors, j'en profite aussi pour faire un petit coucou à Anta et Mike qui me suivent. Pour ceux qui connaissent mon petit Maï, c'est mon petit filleul, donc c'est mon petit troisième bébé. Donc, je le salue aussi parce que déjà à 6 mois, il me suit en live sur Facebook et sur Instagram. Je vous fais de gros bisous à tous et à bientôt. Passez une super journée et profitez du soleil. Ciao, ciao.